Bonsoir Nidia. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Eh bien, ce soir, j'aimerais vous parler des mots endormis. Les mots endormis, ce sont des mots qu'on n'utilise plus dans la langue de tous les jours, des mots qui ont pourtant fait du bruit en leur temps, qui ont fait le buzz, comme on dit maintenant, qui ont connu une belle carrière, mais pour certains, mais qui un jour sont partis à la retraite. Alors, on les a remplacés par d'autres, plus jeunes, puis on les a oubliés. Aujourd'hui, ces mots sommeillent dans les livres et attendent qu'on les réveille. Quand il s'impose au XVIIIe siècle, le crapoussin, un dérivé de crapaud, décrit un petit homme trapu, bedonnant et contrefait. C'était un crapoussin bonasse et un jovial compère, écrit Huysmans en 1876. La même année, sous la plume de Zola, le crapoussin prend un autre sens, celui de bambin fripon. Ces crapoussins-là, quand ça vient au monde, ça ne se doute guère du mal que ça fait. Dans les milieux populaires, le crapoussin ou crapoussine au féminin est un poussin crasseux, un petit garnement surexcité à qui on pourrait crier « Hey, tu ranges ta chambre, le crapoussin, sinon ça va mal aller !» Ou encore « Chérie, j'amène les crapoussins à la piscine, là !» Alors, dans le même esprit, il y a le mot nique-douille. Avec un G ou un Q, les deux ont existé. Le ou la nique-douille ou nigue-douille, c'est celui dont on va rire. C'est un grand, un mou, un peu nigaud, un peu en douille. Nique-douille fait ses débuts au théâtre. C'est en 1645, dans une pièce de Cyrano de Bergerac. Il incarne un personnage sot et ridicule, puis il s'endort. Nique-douille se réveille 2 siècles plus tard et devient l'un des mots préférés des éditorialistes de la presse écrite qui s'en servent pour se moquer des grands, sans les nommer, ce qui est bien pratique en période de censure. Aujourd'hui, nique-douille veut dire niais, nigaud, bêta, bref, c'est le dindon de la farce. Savez-vous, Nidia, ce que sont les éphélides? Des étoiles filantes, peut-être? Ah, ça pourrait être des perséides, en effet, ça ressemble à ça. Mais non, les éphélides qui sont nés au XVIIIe siècle, ce sont des taches de rousseur. Vous savez, ces petites taches roussâtres qui, chez nous, les roux et les rousses, apparaissent sur la peau quand on s'expose au soleil. À propos des éphélides, Hervé Bazin disait qu'il était bien moins grave de faire des taches sur son cahier que d'en avoir sur la peau. Je trouve que c'est pas très gentil. Mais bon, non, malheureusement. Si. Je pourrais vous parler également du verbe emparadiser. Est-ce que j'ai besoin de traduire? Dites quand même. Transporter au paradis. Un verbe qu'on devrait réhabiliter de toute urgence, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent en français. Je pourrais vous parler du verbe abosir. Au lieu de dire « il fait plus beau qu'hier aujourd'hui », on dirait « le temps s'abosit ». Je pourrais vous parler de l'émoire, cette chambre aménagée, faite pour s'aimer. Viens, on va à l'émoire sans paradiser. Il y en a des milliers d'autres mots comme ça, des mots disparus qui attendent une nouvelle vie. Dans leur ouvrage Crapoussin et Nique-douille, la belle histoire des mots endormis chez Stock, 2 amoureux de la langue, Laure de Chantal et Xavier Mauduit, racontent leur histoire à ces mots. Leur ouvrage n'est pas un dictionnaire, c'est un livre qui se lit page par page, comme un récit d'aventure écrit avec des mots endormis. Bon, j'espère que le temps va s'aboutir. Abosir, ouais, parce que là, il fait froid là, à Paris. Merci Linda, à bientôt. Et tout